journalistes, bonsoir et sahaf tolkoum. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui à la conférence de presse de Bowmar Company sous la marque commerciale Stream System. Cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui puise ses origines de la collaboration entre Bowmar Company et l'entreprise japonaise NEC dans le cadre de la signature d'une convention pour l'intégration d'une nouvelle technologie. Avant toute chose, je souhaiterais commencer par présenter les deux entreprises collaboratrices dans ce projet. Bowmar Company est une entreprise algérienne qui a été fondée en 2001 par M. Ali Boumediene, son actuel directeur général. Bowmar Company active dans le secteur de l'industrie électronique. Elle se spécialise dans la fabrication des appareils électroniques, téléviseurs, smartphones, DID, pour sa propre marque commerciale Stream System, mais également pour plusieurs marques de renommée internationale. Bowmar Company se spécialise également dans la sous-traitance industrielle en proposant l'insertion de tout type de cartes électroniques pour différents secteurs, tels que l'aéronautique, l'aérospatiale, le ferroviaire, l'industrie automobile et j'en passe. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une coopération dans la technologie et d'intégrer une technologie à nos produits. Donc, on passe à une autre étape parce qu'on est dans la production et l'exportation. Alors, pour exporter des produits fabriqués en Algérie, on a besoin, je peux dire, d'être plus ou moins différent à d'autres pour être compétitif. Alors, si on parle par exemple de TV, on a quand même une stabilité. On est en train de fabriquer et exporter nos produits, ça fait 3 ans. Mais par contre, la partie smartphone, on trouve des difficultés parce que, tout simplement, en marché international, on n'est pas vraiment compétitif. Parce qu'on parle par exemple du marché européen où on a assez d'expérience. Il y a des centaines, même plus de des centaines de marques qui existent sur le marché. On parle beaucoup plus prix, on parle beaucoup plus un investissement dans le marketing pour vendre plus. Donc, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'investir des centaines de millions de dollars, de prendre une petite barre de marché en Europe. Alors, de chercher une solution et d'être, je peux dire, compétitif et d'être visible à l'international, et vu notre expérience dans le marché, on a essayé même d'exporter des produits sur le marché actuel, le marché espagnol et portugais. Alors, la difficulté, elle est là. Mais vu notre expérience et on est en train de visiter pas mal de salons à l'international, on a rencontré notre partenaire aujourd'hui, NEC, où on a trouvé, je peux dire, un mariage, où on peut, c'est-à-dire, partager un certain business. Il y a un intérêt commun. Alors, NEC, il est en train de chercher des partenaires qui fabriquent des produits, qui ont déjà une solution de hardware, qui fabriquent des produits low cost, qui ont aussi un marché, soit un marché local, soit beaucoup plus un marché international. On a échangé des visites et on a trouvé quand même, je peux dire, un lien où on peut, c'est-à-dire, partager ce business. Nous, on cherche un partenaire où on peut, c'est-à-dire, être un peu différent. Aujourd'hui, on est en train de finaliser ce contrat qui sera opérationnel à partir de demain. Au démarrage, on va travailler sur un software pour la reconnaissance faciale. On peut dire, bon, plus ou moins, c'est un peu classique parce que un software comme ça, il existe déjà sur d'autres produits. Bon, c'est vrai que ce n'est pas dans tous les produits, mais il y a top 1 et top 2 qui a cette option. Mais on a une solution d'être compétitif parce qu'un produit où il y a cette option, le prix de ce produit avec la monnaie algérienne, il n'y a pas un produit qui coûte moins de 100 000 dinars. Par contre, nous, avec notre partenaire, on va mettre un produit au marché algérien à partir du mois d'octobre qui ne dépasse pas 30 000 dinars. Donc, on est compétitif avec la dernière technologie,
À côté, à l'international, aussi, idem, un produit qui coûte plus ou moins 300 dollars au lieu de 1000 ou 1200 dollars, c'est quand même c'est 3 fois moins cher. Alors, notre coopération ne s'arrête pas ici par rapport à cette option et reconnaissance faciale pour le smartphone. Non, par contre, il y a d'autres projets dans le domaine de la sécurité. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans qu'on est en train de travailler sur l'agrément pour fabriquer les caméras de surveillance. Et on a l'agrément, ça fait déjà 2 mois, 3 mois. On a commencé aussi de préparer, de fabriquer et intégrer les caméras de surveillance ici en Algérie. Aussi, on a besoin, à notre partenaire, d'intégrer un software. Ce software qui va donner une valeur ajoutée, soit pour le smartphone, soit, si je prends l'exemple de caméras de surveillance, où on sera carrément différent par rapport à la concurrence à l'international. Le prochain, moi, je parle carrément en matière de développement. Après la production de ce smartphone et intégrer la technologie de notre partenaire NEC et exporter en Europe et en Afrique, on peut imaginer quelle taille, c'est-à-dire quelle part de marché qu'on peut toucher. Hein. Je peux dire facilement, on sera vraiment, je peux dire, référence sur certains marchés européens et marchés africains. Parce qu'on est différent, on a une solution et avec un produit, je peux dire, plus ou moins avec un prix acceptable. C'est-à-dire, on ne peut pas dire low cost, mais il est acceptable par un consommateur, soit africain ou bien européen. Alors, tout ça pour augmenter des quantités. Et notre objectif, c'est d'avoir une stabilité par rapport à les quantités à fabriquer et exporter. Dans la présentation, nos objectifs 2021-2022 de fabriquer 3 millions de smartphones. Avec cette option, je peux dire, avec cette coopération avec notre partenaire NEC, on peut même anticiper, on peut même avancer les 3 millions possibles au cours de l'année prochaine. Parce qu'une solution comme ça, c'est une option qui va booster les ventes de produits Stream System. Et la prochaine étape, on commence à voir, d'ailleurs on est en train de travailler avec l'université, de travailler sur la création, je peux dire, un écosystème et augmenter le taux d'intégration. Parce que notre but, c'est minimiser l'importation de la matière première. Je vais essayer d'expliquer possible. Bon, il y a la plupart des gens qui ne connaissent pas cette activité. Pour intégrer, par exemple, un parmi les composants, il y a le minimum quantitatif à fabriquer. Moi, je parle, par exemple, on prend l'exemple de fabriquer un composant. On peut ramener, par exemple, un ingénieur qui peut, c'est-à-dire, il est doué de faire une entreprise économique. On peut donner un projet comme ça, mais il ne peut pas être rentable. Parce que de créer une entreprise pour fabriquer 500 000 pièces, il y a le minimum quantité pour être rentable. Alors, nous, on veut augmenter des quantités, surtout à l'export, parce que l'export, c'est vraiment stable. Ce n'est pas un marché où il y a pick-up, pick-down. Et là, avec des quantités stables, on commence à donner des projets pour des jeunes ingénieurs. Alors, on est en train de travailler avec l'université de Saad Dahlab Blida. On est en train de travailler aussi avec Polytechnique de Harrach, d'autres universités en Algérie. Beaucoup plus pour préparer à la création des entreprises à travers l'université. Donc voilà, plus ou moins notre stratégie par rapport à l'export et comment on veut développer notre activité. La partie, d'autres parties, je peux dire d'autres produits, on est en train de faire aujourd'hui, comme par exemple TV. Ça, c'est un autre sujet. On est en train de préparer un dossier pour le ministère de l'Industrie qu'on va transférer, Inch'Allah, au mois de septembre, d'augmenter le taux d'intégration à 75%. Mais on reste sur le smartphone. Donc, voilà, l'émergence de coopérer avec un groupe comme NEC. C'est un groupe connu mondialement. Alors, je pense que dans la présentation, vous avez remarqué une entreprise qui a 100 000 salariés uniquement dans le software.
et un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars uniquement dans le software, c'est quand même une taille, et c'est une entreprise et un groupe spécialisé dans le domaine. Voilà, donc je pense on a de la chance aujourd'hui de passer à une autre étape. En dehors l'importation de la matière première et d'intégrer des produits aussi en Algérie, on passe à une autre étape d'intégrer un software et d'être démarqué, d'être complètement différent par rapport à d'autres produits qui se trouvent au marché mondial. Alors, je pense que vous avez une idée, vous êtes des consommateurs de smartphones. On a des smartphones X ou Y. La différence entre telle ou telle marque, on trouve soit la taille d'écran, soit la batterie, soit la caméra. Mais le smartphone aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas ça. On passe à une autre étape. Le smartphone aujourd'hui, c'est notre sécurité. Je peux dire, même on est opérationnel à distance. Même si on parle dans 4 ans, 5 ans, il y a toute une démonstration, ça fait 3 ans, moi j'ai déjà assisté à une démonstration aux États-Unis, où on appelle notre voiture de déplacer de parking chez nous avec une application. Donc vous voyez à peu près le smartphone. Le smartphone, c'est pas uniquement pour passer un appel téléphonique ou bien de répondre sur un message email ou de voir des vidéos. C'est autre chose. On parle de la sécurité, on parle gérer certaines gestions quotidiennes. Alors, là, on est prêt, même avec notre partenaire NEC, par rapport au e-payment, mobile payment. Donc, Madame Alida, c'est très bien que mon message. Normalement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de la monnaie pour payer un café ou de payer des services, je peux dire, de quotidien. On a besoin juste de notre smartphone et on passe à un lecteur et l'opération, elle passe. Et là, on est, c'est-à-dire, je peux dire, libre de fonctionner librement. Donc voilà, si on parle de la révolution de smartphone, elle n'est pas limitée uniquement dans la partie écran et design. Et voilà, donc il y a d'autres choses. Nous, on s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui d'intégrer un software comme ça, d'être, je peux dire, différent par rapport à la concurrence et surtout à l'international. Je répète à nouveau par rapport à l'export. Juste un exemple, ce vendredi passé, j'étais en Espagne, plutôt en Italie, pour finaliser un contrat avec un nouveau client. D'ailleurs, pour votre information, on commence à être opération sur le marché italien, en dehors de l'Espagne et le Portugal. La première opération, c'est 100% TV, une facture de 2,5 millions de dollars la première opération, donc estimation de 25 millions de dollars par an. Alors, on discute avec le partenaire et je suis en train de parler par rapport au smartphone. Je dis, voilà, ce que vous pensez, c'est intéressant d'intégrer aussi le smartphone sur le marché italien. Il m'a dit, mais c'est difficile parce qu'il y a de la concurrence, on ne peut pas. Mais une fois j'ai parlé à cette coopération avec notre partenaire japonais, et j'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez si par exemple on a un smartphone avec cette telle option? Il m'a dit, là c'est autre chose, c'est différent. Je suis prêt à signer un contrat d'exclusivité tout de suite. Donc ça c'est juste pour voir pourquoi on parle, c'est une occasion de vraiment, c'est-à-dire de rentrer un produit au moins en Algérie, fabriqué en Algérie par des ingénieurs algériens, au marché mondial. Ce n'est pas uniquement au marché européen où on se trouve aujourd'hui. C'est facile aussi de rentrer sur le marché africain. Et pourquoi pas, Inch'Allah, on peut même, avec notre partenaire, de voir d'autres marchés, comme par exemple l'Amérique du Sud. Et pourquoi pas, on peut aussi de voir aussi le marché américain. Si demain on va continuer, aujourd'hui on est en train de travailler sur une option pour juste démarrer le projet, mais non-stop. C'est juste le démarrage. La reconnaissance faciale aujourd'hui, c'est juste le démarrage, mais il y aura d'autres options. À chaque fois, on travaille, à chaque fois, on commence à avancer dans le projet.
Et vous voyez qu'on est en train de développer avec l'autre partenaire des options qui vont être carrément différentes par rapport au marché. Et là, je répète pourquoi j'insiste par rapport à ce software. Parce que le top 1 et top 2, ils ont une différence parce qu'ils ont une plateforme où ils peuvent, c'est-à-dire, commercialiser leurs produits parce que ils ont, je peux dire, une plateforme un peu spéciale. Par rapport à cette solution, on commence du maintenant à travailler. Donc, il y a les ingénieurs de Bomar qui travaillent côte à côte avec les ingénieurs d'ENEC pour intégrer. Il y a tout un process qui passe entre 2-3 mois à 4 mois. Mais normalement, nous, on a programmé de mettre le produit au plus tard au mois d'octobre. Donc, normalement, on va parler du mois d'octobre. Il y a pas mal de modèles qui vont avoir cette technologie. Par rapport je sais très bien que les journalistes ils s'intéressent beaucoup plus au prix et autre chose. Donc j'ai communiqué que le prix, on ne dépasse pas 30 000 dinars. Ça c'est le prix max. Par rapport à l'international, aujourd'hui on est en train de travailler sur notre réseau classique, mais à côté on est en train de développer d'autres marchés comme le marché italien. Et n'oubliez pas que aussi bientôt il y a le IFA en Allemagne, à Berlin, où on a l'habitude de participer chaque année. Juste pour vous informer, on vous invite aussi de passer visiter Bomar. Il y aura 2 stands à IFA. Donc il y a le stand au niveau du Hall 25 avec la marque Stream System. Il y aura aussi un autre stand dans le Global Market, au nom de Bomar. Parce que nous, on a double casquette. On travaille sur la marque Stream System pour vendre le produit sur la marque Stream System. Et aussi, on est prêt de recevoir d'autres marques et de fabriquer des produits OEM. C'est comme l'exemple de LG et autre chose. Donc, c'est pour cela qu'on a 2 stands à IFA. Et à cette occasion, c'est normal, il y a tout un plan de marketing pour développer le produit au marché, faire la promotion. Et on est sûr et certain, c'est très facile de voir des distributeurs, d'autres distributeurs en Europe, comme possible en Afrique aussi. Hein. Ça, c'est aussi l'occasion parce que le smartphone, il n'y a pas l'inconvénient de transport, parce que, comme vous savez, notre problème d'exporter des produits comme TV vers le marché africain, c'est le problème de transit time. On passe 35 jours à 40 jours pour expédier un conteneur d'Alger vers Dakar ou Abidjan ou d'autres pays africains. Par contre, le smartphone, on peut l'expédier par avion. Avec Algérie, on est bien accompagné. Il y a des prix vraiment compétitifs. Voilà. Merci. Le marché algérien, moi, je pense, d'ici jusqu'à la début de l'année prochaine, cette option a fait l'affaire. Mais à l'international, au contraire, on va travailler sur d'autres sujets. Hein. Mobile payment, e-payment, d'autres options pour vraiment donner une valeur ajoutée à nos produits. Et c'est ça le plus intéressant. Pour être sincère, moi j'étais intéressé de coopérer avec notre partenaire NEC. C'est pas par rapport au marché algérien. Marché algérien, bon, au max, on a 8 millions de smartphones, ça c'est le top. Hein. Par an. Mais c'est du pic, hein. C'est vraiment pic pendant 1 année, 2 ans, et après, mais on aimerait bien de voir un marché vraiment stable. Si vous me posez la question, c'est quoi votre objectif de quantité d'être vraiment stable? C'est quoi la stabilité? Pour moi, de voir 10 millions de pièces. Si on a 10 millions de pièces, là, vous voyez,
Là, on commence à décortiquer le produit. Moi, je parle de la partie qu'on est en train de faire ici en Algérie. On est en train d'importer la matière première. Et c'est ça le plus intéressant. Nous, on veut vraiment, ça c'est une volonté. Et on ne lâche pas. Inch'Allah, le jour où on commence à créer des entreprises qui vont fabriquer la matière première localement pour notre activité. Ça, c'est notre objectif. Et tout ça, c'est pas commercial. Aujourd'hui, si on est en train de travailler avec notre partenaire, c'est pas juste exemple de voir une image pour vendre le produit, de commercialiser, de voir un chiffre d'affaires. Bon, c'est normal, on a besoin d'un chiffre d'affaires, c'est normal. Mais le but final, c'est pas ça. Le but final, c'est d'augmenter le taux d'intégration en Algérie. Pour augmenter le taux d'intégration, on a besoin d'exporter. Et d'exporter, c'est pas pick up, pick down. C'est pas des opérations flash. C'est avec une stabilité. Si on a un marché, parce que je peux dire on est différent par rapport aux autres, avec une stabilité. Après, ça c'est le but final, on passe carrément à l'innovation. C'est vrai, bon, si on parle comme ça, il y a des gens qui disent « Ah, mais vous êtes en train de l'imaginer un peu grand. » Oui. Si vous me posez la question, même je pose la question à vous en 2000, et je dis, voilà, en 2018, on commence à fabriquer des téléviseurs et exporter ailleurs. On dit, ah, mais vous êtes fous. Ça fait 18 ans, on dit, ah, c'est pas normal. Aujourd'hui, après 18 ans, après la création de l'entreprise en 2000, et on était opérationnel en 2001, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est en train d'exporter nos produits. Et c'est des produits consommés par un Européen avec une stabilité. Donc on a le droit d'imaginer et de voir ce challenge, de dire, on veut vraiment... Voilà, de créer un écosystème en Algérie et à travers notre université. Ce n'est pas des gens qui vont débarquer de l'étranger, mais Inch'Allah, avec des Algériens. Il y a des entreprises qui fabriquent des millions et des milliers de pièces par mois. Alors pour voir cette quantité, on a besoin d'un marché et tout un process. Mais pour gagner un peu de temps, donc, on était approché par NEC. Et je pense que c'est très intéressant de coopérer avec NEC au départ pour intégrer cette technologie à notre smartphone. Et là, il y a une autre valeur ajoutée qui va être intégrée à notre smartphone. Et je répète à nouveau que ce smartphone, il sera complètement différent au marché mondial. Notre coopération, on ne s'arrête pas ici. Moi, si je parle de l'option FIDO, c'est juste, ça c'est le démarrage. Et après, on parle par exemple des caméras de surveillance qu'on va fabriquer bientôt. On peut intégrer une technologie comme ça. Il y a aussi le distributeur de billets. Il y a aussi le e-payment, mobile payment. Et là, je répète à nouveau toujours, on s'intéresse beaucoup plus à un produit qui va être fabriqué en Algérie et exporté ailleurs. Pour moi, notre objectif, c'est le marché mondial. Bon, à côté, il y a un marché algérien, tranquille, il n'y a pas de problème. On peut accompagner notre marché. Mais si on veut, c'est-à-dire notre objectif, c'est d'augmenter le volume et d'être plus compétitif, il faut qu'on travaille sur le marché mondial. Bon, notre objectif, si vous voyez dans la présentation, en 2021, on veut toucher 3 millions de pièces. Mais sincèrement, avec cette option, je peux dire en 2019, facilement, on peut toucher 3 millions de pièces. L'Assar, bon, si on prend par exemple au marché local, un produit le plus cher de notre gamme, il ne dépasse pas 30 000 dinars. Et si on parle aussi du marché international, on ne dépasse pas 300 $. Mais n'oubliez pas qu'on ne travaille pas uniquement l'option FIDO. C'est la reconnaissance faciale qui s'appelle FIDO, ce n'est pas uniquement dans cette option. Mais c'est la coopération pendant 3 ans, on commence à développer notre business étape par étape.